Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous accueillons aujourd'hui sur le plateau deux groupes d'invités. Dans un premier temps, on aura des responsables de la Fondation Digicel, Madame Osefa Gauthier et Souyen Simon Bertrand, pour parler justement des 10 ans de la Fondation, surtout des réalisations de la Fondation Digicel. Et dans un second temps, on parlera sexologie et psychologie avec le docteur Sylvestre Ulrich Francillon. Merci, Madame, Monsieur, de l'intérêt pour cette rubrique Le Point de Métropole. Sans tarder, accueillons les dames. Et comme je l'ai dit déjà, Madame Osefa Gauthier, bonjour, bienvenue. Bonjour Wendell, sur le plateau. À tous les auditeurs et à toutes les auditrices de Radio Télémétropole. Souyen Simon Bertrand, Madame, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de nous accueillir aujourd'hui et bonjour à tous les auditeurs et auditrices. C'est pour faire rapidement différence là. On parle de Digicel, tout le monde a téléphone, tout le monde a appel. Mais Digicel là tout, c'est fondation que nous avons recevoir là. Exactement. Donc ça veut dire que l'auditeur n'a pas besoin de comprendre qu'il va demander une question pour me poser Digicel question sur appel, sur ceci, sur cela, sur SMS. Non, c'est pas ça. Non. C'est le bilan de la fondation que nous allons faire pour nous, matin. Aujourd'hui, on a fêté 10 ans fondation. Donc c'est pour nous un plaisir, un honneur. Et nous avons besoin d'expliquer tout ça que la Fondation a fait pendant 10 années. Mais la Fondation semble plus. Nous avons un domaine particulier d'intervention. Oui. Qui c'est qui ça? Qui c'est éducation. Ça veut dire que le Digicel est entré dans le pays d'Haïti en 2006. Et Digicel a commencé par service en tant que compagnie de téléphonie. Digicel, ouais, que vraiment la population haïtienne te répond avec tout cœur à la compagnie Digicel là. C'est pour ça que nous avons décidé que si nous-mêmes, nous avons tellement bien recevoir nous en Haïti, on nous rebaille vraiment à la population haïtienne, ça y est nous. C'est pour ça que nous avons décidé que nous avons fait une fondation. Et fondation, c'est bras social, compagnie Digicel là. Dans le sens que fondation lui-même, il vient et il dit, dans quel domaine qui t'a plus intéressant pour nous investir? Quel domaine qui t'a vraiment un domaine d'actualité, un domaine qui t'a vraiment porté en plus pour population haïtienne. Et nous voyons que c'était éducation. Parce que nous dit que l'éducation, c'est un bagage que tellement nécessaire, c'est un bagage qui tellement permet ton pays d'avancer, que c'est vraiment la clé de la réussite de tout individu, c'est l'éducation. Donc, ben, attendez-moi là qu'on va dire 10 ans, 10 l'école? Non. C'est ça nous te comprenons au début, parce qu'au début, nous t'ai dit 10 ans, nous t'ai dit 10 ans, 20 l'école. Première année, fondation existait. En 2007, ça veut dire nous construisons 20 l'écoles. 2 l'écoles par département. Après ça, là, nous faisons construire l'école, nous voyons que l'école est bien, mais l'enseignement que vous avez dans l'école, pas vraiment enseignement qui était à niveau. Ça veut dire que nous avons des belles écoles à cette époque-là. Nous avons 6 salles de classe, en direction et en cuisine. Et puis nous venons réaliser que les professeurs étaient manqués. Parce que nous connaissons qu'ici en Haïti, très souvent, les professeurs sont sortis dans l'école, ils n'ont pas passé l'examen baccalauréat, et ils sont rentrés la caille en province, ils ont dit, bon, comme ils n'ont pas passé l'examen baccalauréat, quittez-moi aller dans l'école, là, travailler comme professeur. Mais pour mon travail en tant que professeur, il faut des outils pédagogiques. Et nous te rendons compte de ça. C'est comme ça que nous venons, nous dit, nous allons former professeurs. Donc nous faisons un training pour professeurs chaque année, et puis après ça, nous venons un tremblement de terre. Le tremblement de terre là venu, nous voyons qu'il y a un pile d'école qui crasé, et là ça nous construit de l'autre école, nous construisons de l'école en conteneur. Côté que tu as vraiment une possibilité que Timounio à l'école, que les parents ne soient pas inquiets, parce que Timounio pas tape sous béton, que Timounio dans des conteneurs, que même si tu as des secousses, là nous venons réaliser que vraiment un problème tremblement de terre là, que Timounio est capable en sécurité, il n'y a pas jamais de problème. Le ça, et nous construisons l'école en conteneur, et qu'on y a aujourd'hui, pour 10e année, nous avons inauguré 173 l'école déjà, et d'ici fin année, on a inauguré 175 l'école. 173 plus 175. Ça veut dire 175, nous avons 2 autres l'école pour l'inaugurer avant fin année. Oui, mais si on parle de l'école, Madame Gauthier, c'est tout un ensemble. L'école, c'est tout un ensemble. Si on a parlé de l'école, on a parlé d'espace, capacité d'accueil, on a parlé de professeurs, tout.
Toute bagage ça réuni? Toute bagage ça réuni. Ça veut dire que nous-mêmes, là, nous faisons l'école. Nous faisons l'école là, premièrement, nous pas faire l'école là comme si pour plaire aux gens. Nous recevons des projets, nous faisons de l'école qui déjà existait. De l'école qui déjà existait dans des communautés et nous améliorer l'école ça. Dans le sens que nous faisons des belles écoles pour eux, parce que nous voyons que l'école là existait déjà, que il y a une population étudiantine. Et je dis à nous très fiers pour nous dire. Mais qui nous fait? Nous faisons l'école là et puis nous remettons à la communauté. Nous remettons à la communauté. Ou bien est-ce que c'est des écoles qui étaient privées et que c'est des privés qui dirigent, ou bien est-ce que c'est des écoles qui tout viennent automatiquement des écoles nationales? Nous faisons des écoles nationales parce que nous commençons par les écoles nationales, parce que nous avons contacté 3 avec le ministère de l'Éducation nationale et nous disons que nous avons construit de l'école chaque année et chaque année nous disons que nous avons construit 10 écoles pour l'éducation nationale. Donc, vous connaissez que l'éducation nationale a des belles terrains qui existaient depuis longtemps et que il y a des écoles qui vraiment tombent en désuétude. Parce que l'école, comme si l'école est là depuis longtemps, l'école est crasée, manque de soins, manque d'entretien. Donc nous reconstruisons l'école là pour l'éducation nationale là. Et nous, chaque année, l'éducation nationale, nous une liste de 10 écoles à travers la République d'Haïti que nous reconstruisons pour eux. À part ça, nous recevons des projets communautaires. Des projets qui viennent par des communautés écrivent nous. Ils disent nous, mais ils ont besoin de telle école. L'école là existait et nous avons des équipes qui déplacent pour aller si vraiment l'école là existait dans la zone là. Et est-ce que l'école là fonctionnait? Est-ce que l'école là répond à un besoin de communauté? Parce que but nous, c'est que chaque école vienne vraiment au point de développement de communauté. Donc c'est-à-dire que nous-mêmes nous préoccupons de qualité d'éducation, non seulement intéressez-nous à la question espace là. Espace physique là. Espace physique là. Mais quand même, malgré que nous faisons espace physique là, nous te dit que c'est but nous, c'est espace physique là, mais là nous sommes professeurs. Nous sommes tout effort que les parents haïtiens ont fait pour envoyer les gens à l'école. Nous sommes tout sacrifice que ont fait. Nous dit que nous devons quand même renforcer l'éducation professeur. C'est pour ça que nous-mêmes, nous faisons quand même tout en trading pour professeurs. On met un chiffre. Là, on parle de l'argent, par exemple. 173, 175. Et nous avons combien d'argent là? Combien bon, il faut dire que depuis que la Fondation a commencé, nous avons vraiment dépensé 60 millions de dollars pour la Fondation. Nous avons un budget de 60 millions de dollars que nous dépensons. Nous pas seulement construire l'école, nous faisons aussi des projets communautaires. Parce que, tant qu'on me dit, ça veut dire que nous avons appuyé des communautés pour des projets d'alphabétisation, des citernes, des projets de puits. Donc, suivant le projet que nous présentons et que le board a approuvé le projet, donc nous venons avancer avec la communauté dans la réalisation du projet. Et si nous avons dit combien de gens qui bénéficient de ça, nous avons dit... Nous voyons 55 000 gens à l'école et nous sommes capables de dire que nous faisons un entraînement pour 1673 professeurs. 1000 combien? 1673 professeurs. Bon, c'est quand même quelque chose. Et professeurs, ça nous recycle de temps en temps? Nous recyclons chaque année. Nous évaluons. Nous évaluons et nous faisons des trainings pour eux pendant 2 mois pendant les vacances. Est-ce que nous avons un type de suivi que nous faisons avec Timounio dans le cadre d'examen l'État, par exemple? Est-ce que nous ne pas arriver à faire ça? Non, nous ne pas arriver à faire ça. Parce que nous faisons de l'école pour des Timoun surtout jusqu'à la 9e année fondamentale. Avant, nous avons fait de l'école avec 6 salles de classe. Après, en contact avec l'Éducation nationale, là, le ministre de l'Éducation nationale a demandé nous 11 salles de classe, en direction et en cuisine. Donc, nous avons toute l'école, nous avons 11 salles de classe, en direction et en cuisine. Et là, nous bâtissons l'école là, avec tout meuble. Ça veut dire que nous remettons l'école là clé en main. Est-ce que le directeur de l'école, ça, il entend avec nous au niveau de Digicel pour appliquer sur les SAR ministères en bas, pour conseil de discipline qui applique programme officiel là, respecté, pour tout le monde parle, faire l'école buissonnière, etc. Est-ce que nous faisons exigence ça? Ça veut dire que professeur, là nous finissons faire l'école là, nous vraiment remettre l'école là à la communauté. Mais avant que nous remettions l'école là à la communauté, nous vraiment renforcer un comité de parents. Parce que nous remarquons que le comité de parents vraiment en forme, le comité de parents à travail, lui mettait en supervision sur qui j'en l'école a marché. Donc nous formons un comité de parents et aussi l'école là doit lui-même suivre vraiment toutes les directives du ministère de l'Éducation nationale. Attendez, Souyen Simon Bertrand lui-même qui a fait promotion de Combit
Et pour changement, ça combien pour changement? Et merci Wendell. Donc, Jean-Madame Gauthier a parlé tout à l'heure, il dit que nous sommes entrés dans le domaine qui c'est projet communautaire. Donc, nous avons environ 151 projets communautaires qui ont déjà financés sur le territoire national. Là. Donc, c'est ça qui fait que l'année ça, pour le 10e anniversaire, là, nous avons décidé de lancer une campagne pour nous sensibiliser sur le projet communautaire à travers le pays. Donc, Combit pour changement, c'est une campagne de projet communautaire. Donc, comment que la partie, nous avons fait une campagne pendant toute l'année, de manière à ce que nous recueillissions 10 projets communautaires à la fin de l'année, une par département, et à recevoir un financement de 10 000 $ américains chacun pour réaliser le projet à la communauté. Donc, ça, c'est en gros comment et Combit pour changement. Même quand on va entrer dans le conseil en détail pour expliquer différentes phases. Parce qu'on parle de 10 000 $ américains. Qui est très intéressé. Non, il est intéressé moi pour me regarder moi est-ce qu'il y a un espace pour me la donner. Donc, 10 000 $, c'est ça, dans l'occasion 10 ans. Exactement. C'est 10 000 $, 10 projets, 10 départements, 10 ans. C'est une question de 10 cap parler. Au monde captant de nous là, qu'on est là, et puis ça intéresse ça pour le faire. D'accord. Donc, nous lançons la campagne le 14 mai dernier. Donc, nous mettons en brochure comme dans la télévision. 14 mai, pardon, 14 mars, excusez-moi, merci. Okay. Comme dans la télévision, m'a profité de montrer les brochures Combit pour changement. C'est dans la brochure ça que nous mettons toute explication sur qui gens pour nous participer, même le m'a fait un résumé. Mais nous avons toujours passé dans tout magasin digital. Et comme ça, ça permet de nous recueillir une brochure avec une application. Donc, n'importe quelle organisation qui est locale, qui a fonctionné à but non lucratif, ou pour une institution éducative ou religieuse, par exemple, ou au moins 3 ans qu'on a fonctionné, et ou tout papier en règle. Ça veut dire ou un enregistrement dans l'État, donc qui connaît qu'on existait, et qu'on a montré que depuis 3 ans, on a fonctionné, par exemple, dans l'Antibonite ou bien dans la Grandance, côté où un projet déjà qu'on habitué à réaliser, ou qu'on a appliqué ou Combit pour changement. Donc, ça nous invite tout le monde à faire, c'est réunir ensemble avec la communauté, regarder qui ça qui besoin. Parce que chaque monde a un besoin différent. Donc, nous-mêmes, nous avons 6 champs d'activité principaux que nous acceptons. C'est ou capable de soumettre un projet qui a un rapport soit avec l'éducation, soit qui a un rapport avec la culture, qui a un rapport avec l'accès. Là, on parle de l'accès, nous parlons par exemple, ou bien assez rampe pour besoin de mettre dans l'hôpital ou bien dans l'église pour que les gens qui ont des chaises roulantes rentrent plus facilement. Nous acceptons tout le monde qui veut soumettre projet d'inclusion. Donc ça veut dire des gens qui ont besoin spéciaux par exemple. Et nous acceptons des projets qui ont un rapport avec la prévention des catastrophes. On est dans un pays côté que si ce n'est pas un cyclone, c'est tremblement de terre. Donc on a besoin peut-être d'une formation pour que les gens qui ont peut-être préparer toiture la caillou bien pour résister à une tempête. Nous faisons tous les moyens de subsistance. Donc depuis que l'entrée dans la catégorie ça, on peut soumettre un projet pour la communauté. Même si on a la possibilité d'en rapporter plusieurs de ces 10 millions, plusieurs de ces 10 000, et à travers plusieurs projets. Exactement. Mais nous limitons chaque organisation à soumettre 2 projets. 2 projets au maximum. Pour faciliter tout le monde. Ok, mais maintenant, combien de peut voir en fait, coût projet ça, coût global projet, combien les c'est pour me baser combien de projets nous décidons de recevoir. Nous décidons de recevoir le maximum. Autant que projet qui a venu, nous quitter l'application ouverte jusqu'au 16 juin. À partir de 16 juin, nous allons envoyer un message à tout le monde pour nous dire que nous recevons le projet. Nous avons fait un tri jusqu'au 21 juillet pour nous regarder est-ce que le projet a respecté les critères de sélection d'abord. Est-ce qu'on entre dans l'éducation, par exemple, ou la culture, est-ce qu'on a un papier à jour, et est-ce qu'on va fonctionner depuis au moins 3 ans. Et automatiquement que nous regardons qu'on qualifie, nous allons recevoir peut-être 600 projets. Dans 600 projets, c'est que nous avons 450 qui sont bons. Donc nous allons visiter 450 projets à travers tout le territoire là. Donc un comité qui est formé pour ça, de juillet à novembre, qui va regarder pour qui ça, projet est bon, pour qui ça fait la communauté là. Est-ce que la PD vraiment à développer la communauté là? Parce que nous disons qu'on financer la hauteur de 10 000 $, mais nous avons un projet qui est 15 000 $, et pour moi monter 5 000 $, le font pour déjà. Donc on doit mettre 10 000 là sous lui. Ils sont plus gros projets. Oui, mais si le projet c'est 10 000 là, bon j'en 10 000 là, que côté. Nous financer nous-mêmes intégralement. Intégralement. Pas besoin qu'on down. Non. Pas besoin de rien du tout, à zéro. Non. Donc, rien. Depuis c'est 10 000, les pour Fondation Digicel intégralement. Et s'il arrive en 20 000, par exemple? S'il arrive en 20 000, ça fait que nous recommandons que soit on a down là, soit on a un partenaire, une autre organisation locale qui a fonctionné avant, qui a
et cofinancer le projet. Parce que comme c'est 10 ans... Donc ça veut dire que nous n'avons pas de problème lorsque il y a l'autre organisation qui... Non, nous avons un pile partenaire, nous travaillons avec un pile partenaire. Tout 151 projets communautaires que nous réalisons, c'est à travers d'autres organisations justement. L'école que nous construisons, c'est nous-mêmes qui faisons directement, mais les projets communautaires, nous faisons avec l'autre organisation. Ok. Donc nous n'avons pas de problème. Et puis en novembre, on a annoncé qu'on a bouclé séance visite. Et puis vers le mois de janvier, le 15 janvier, on a annoncé 20 finalistes. On a retenu 2 par département. Qui ont venu en février, dans Digicel, pour venir présenter un jury pour que ça, ces projets soient plus bon. Par exemple, on dit que nous, dans l'Antibonite, nous avons recevoir un projet Goumon avec une qui peut-être titrigère de l'Antibonite. Il faut que nous viennent défendre et dire bon, mais pour ça, je pense que le projet là est plus durable, pour que ça que la pire des communautés, pour que ça, c'est lui-même qui a supposé bénéficier de $10 000 là. Ok. Et il a oui. Et qui côté vous t'avez dit déjà, mais dans tout le bureau Digicel, il y a besoin de formulaire. Exactement. Nous avons 82 magasins et le territoire national là. Vous pouvez passer dans n'importe quel magasin, agent de vente nous formé pour ça. Il y a des brochures là, il y a toute explication que l'organisation a besoin et il y a besoin d'application. Alors, c'est dernière question. Yo, étant donné que nous avons bousculé nous, maintenant, moi j'ai un projet et qui tenu compte de l'exigence de la Fondation Digicel, qui c'est éducation, culture, inclusion, moyens de subsistance, accès, prévention des catastrophes. Est-ce que faut tout préparer projet pour mal déposer? Ou est-ce que c'est remplir un formulaire, moi dit tout simplement, mais qui projet que je gagne, mais combien de la côté? Ou est-ce que le projet doit préparer d'abord? Non, il faut tout préparer le projet, c'est ça fait que nous avons une application que nous préparons. Comme ça permet un bagage qui est standard, tout le monde peut remplir le plus facilement. Pour passer le magasin Digicel pour récupérer. Ou bien pour qui a accès à Internet, ou monter sur www.fondationdigicelhaiti.org. Et puis de là, il y a une application. Et ou pouvez soumettre tout par courriel à l'adresse qui c'est fondation.projet@commercialdigicel.com. Pas de formulaire là, non? Non, pas de formulaire là même. Je viens avec l'application, comme ça tout le monde peut. Et puis, donc, je profite de terminer en février. Tout le monde, les finalistes sont rentrés, il y a recevoir une formation sur la gouvernance et la gestion des organisations à but non lucratif. Donc, non seulement il a présenté le jury, mais il a sorti avec plus de connaissances. Très bien. Et puis en mars, on a fait grande finale là avec 10 finalistes. Dans environ 1 an. Exactement. Ok, Madame Gauthier, quelle autre activité nous avons pour marquer 10 ans? Bon, ça veut dire pour 10 ans, nous avons comme but pour changement. Et puis, ça veut dire que nous avons fait toute année ça, on a fêté avec nous, parce que comme but pour changement, c'est un programme très important. Et c'est un programme que la Fondation Digicel l'a fait avec un pile cœur. Et puis, je suis capable de dire que nous avons l'autre inauguration de 3 gros écoles qui vont le faire avant fin d'année. Donc c'est ça pour marquer ces 10 ans. C'est 10 ans. Ok, pour une ou l'autre, c'est seulement une représentation Digicel pour mon aller, pas un numéro de téléphone pour des informations, c'est pas nécessaire? Et bon, nous avons adressé le bureau qui c'est 37 77 70 10. Il y a là, il y a un assistant administratif qui est disponible, qui répond à la question. Mais le plus facile, si vous voyez un courriel pour nous, sur l'email nous qui c'est fondation.projet@commercialdigicel.com. Comme ça, c'est sûr que si par exemple l'État font déplacer, nous avons un appel, mais l'email là, nous ne pouvons pas rater. C'est ça. Merci beaucoup, mesdames. Le dernier mot, madame Osefa Gauthier. Bon, j'aimerais dire à tous ceux qui ont participé vraiment aux activités de la Fondation Digicel, tous ceux qui nous ont accompagnés pendant 10 ans, vraiment, c'est notre fête. Bonne fête à tous. Et nous-mêmes, dans la Fondation Digicel, nous avons continué le travail vraiment pour renforcer l'éducation au niveau de la République. Éducation, mais pas éducation sexuelle. Non, pas éducation sexuelle. On laisse ça au Dr Francillon. C'est une façon pour annoncer que Dr Francillon sera avec nous dans un instant. Il est sexologue et psychologue également. On parlera, si le temps nous le permet, on parlera d'éducation sexuelle notamment et, avec lui. Et ce sera à la deuxième partie de l'émission. Voilà, madame, monsieur, madame Osefa Gauthier et madame Seni Souyen Simon Bertrand, et qui faisait donc la promotion de Combit pour Changement, et madame Osefa Gauthier qui faisait le bilan des 10 ans de la Fondation. Merci, madame, monsieur, de nous avoir accueillis chez vous. Restez branchés, ne quittez pas. Dans un instant, nous aurons avec nous le docteur Sylvestre Ulrich Francillon. À tout de suite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience, mais surtout de l'intérêt.
C'est bien sûr le moment d'accueillir le docteur Sylvestre Ulrich Francillon, comme on l'a dit tantôt, qui est sexologue et psychologue. Docteur, bonjour. Bonjour Wendell, un plaisir de te rejoindre ce matin puisque ça fait un bail qu'on se parle, qu'on se croise, mais c'est ma toute première fois à l'émission Le Point sur Radio et Télémétropole. Alors je profite de l'occasion pour saluer les auditeurs et les auditrices et également les téléspectateurs et téléspectatrices de Radio et Télémétropole. Sexologie, psychologie, quel rapport? En fait, d'abord, est-ce qu'il y a un rapport? D'abord, il y a un rapport. En plus, ce sont mes deux spécialités. Donc, pour qui ça s'est choisi? D'abord, pour qui ça c'est sexologie qu'on choisi? Mon cher. D'abord, qui est-ce que tu choisi avant? Psychologie ou sexologie? Mon cher, tous les deux t'es venus ensemble. Tous les deux t'es venus ensemble, mais moi, il y a une que m'accomplit avant l'autre. C'était la psychologie. OK? Maintenant, pour qui ça? Très tôt, m'apprendre qu'il y a un pile femme et garçon sur la terre qui a un problème. Dans l'affaire sexologie, dans l'affaire gérer sexualité, donc un grand pile problème. Nous avons compte qu'il y a un pile couple qui crasait très tôt, très vite, alors que c'était des gens qui te mettaient espoir dans la vie de couple, dans la vie de famille, côté que tu as pas gagné monde, tu n'as pas vivre bien, et puis boum, d'un seul coup, c'est une déception totale. Soit le monsieur, soit la madame, et puis bon, problème. Déception. Déception. Madame n'a déçue de Maria. Maria déçue de madame non? En effet. OK? Vous avez un cas comme ça? Oui, en pile cas. En pile. Et puis c'est des bagailles, certaines fois, très banales, Wendell, très banales. Donc, bien entendu, il y a des questions qu'on peut poser, mais que je vais répondre avec eux de plus amplement. Maintenant, hein? On a parlé de sexologie et de psychologie. Pour dire qu'il y a un rapprochement, il y a des foyers qui effondrés, qui casés, pour des raisons banales. Oui, m'a fait rapprochement. OK. M'a fait rapprochement. On dit que il y a un élément dans le couple qui n'est pas productif. On dit monsieur, comme c'est souvent le cas, c'est monsieur qui a toujours dit qu'il n'est pas productif. Bien que, il est révélé scientifiquement que mesdames aussi en pile problème sur le plan sexuel. En pile. Maintenant... Encore, docteur. L'on parlait de productif. Là, on a parlé aspect stérile ou non stérile. Non, on ne peut pas arriver là. OK, productif, ça veut dire? Ça veut dire c'est des gens qui ont des problèmes au niveau de leur acte sexuel. Ce n'est pas des gens qui... Par exemple, la femme peut avoir une absence de libido. La femme peut avoir... un manque du désir, la femme peut être frigide. Mais tout ça, il y a à la fois psychologique. C'est banal quand même, docteur. C'est pas des bagages banals. Mais c'est des bagages banals. Si une est capable de parler avec l'autre, il est capable de trouver une solution à un problème. OK, ça c'est pour mesdames. Mais garçon par contre frigide, garçon. Non, OK, mais garçon, ça nous relève baisse de dysfonction ou bien l'impotence. L'impotence là, c'est les dysfonctions érectiles là, OK? Oui. Dysfonction érectile. Suspend fonctionner. Non, il faut pas parler monsieur mal comme ça. Il ne pas suspend fonctionner, mais plutôt. Il y a des difficultés pour fonctionner. Difficultés au capable, c'est des difficultés primaires, mais au capable, c'est des difficultés secondaires. Et c'est des bagages vous pensez qu'il peut résoudre non dialogue en pile fois. Pour ne pas caser foyer? En pile fois. Ça, c'est sur le plan psychologique. Là, c'est une question que vous avez posée maintenant que je vais tout répondre. Qui traitement gagne pour ça tout d'abord et qui cause tout? OK? Maintenant. Non, alors, ça me dit, est-ce que ça, vous avez intérêt à faire job pour vous-même? Parce que vous dire que c'est un psychologue pour relayer, non? Oui, moi-même, comme à la fois psychologue et sexologue, donc toujours, ça a toujours une chance bien joindre, bien chita lorsque vous jouez avec moi. Vous comprenez? Maintenant, ça me dit, dire, il y a un problème sexuel qui doit venir d'une simple déception. Exemple, chaque temps, monsieur a joué madame n'a dit, ah, pas sous ça. Qui sont pas sous ça? Il y a un problème manger, ça on va laguer comme.
c'est conception, c'est, disons, perception de ça, de l'acte sexuel. Alors que c'est quelque chose de plus grande envergure, c'est quelque chose, c'est divin même. Le rapport sexuel entre couples, c'est divin. Monsieur, après déception, ça, bon, monsieur décide, il y a là, il peut. Ou bien la chercher de l'autre côté. Non, nous là. Monsieur peut présenter le devant madame, ou bien monsieur, par exemple, il doit avoir d'autres déceptions. Notre travail, il prend on claque, et puis on y a là, on s'entend là, ça agit sous lui, et puis psychologiquement, il vient perdre toute possibilité, l'état que garçon lui-même, pour que lui baille madame ni service. Après tout, tu vois comme ça, docteur, trouver le petit, pour l'affecter. Pour trouver le petit, eh bien, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Par exemple, on est Vous comprenez, par exemple, si madame n'en dit non, et à plusieurs reprises, bon refus, au premier refus, au deuxième, au troisième refus, qu'on a commencé à devenir nerveux. Dans le cas, Wendell, il y a un paquet de cas, un paquet de paramètres psychologiquement qui fait que monsieur a un problème. Un paquet de problèmes. D'ailleurs, un problème dans cause d'abord. En fait, il y a un pile de monde qui cherchait comme professionnel de la santé mentale et de la santé sexuelle, qui cherchait d'abord les symptômes. Moi-même, comme je fais l'autre médecine, je fais l'autre approche. Beaucoup plus homéopathe, plus à faire une médecine fonctionnelle, côté que moi-même, mal des causes. Mal des chercher connaître qui problème que le patient a qui mettait dans la situation. D'où le problème, cause souvent psychologique et physiologique. Psychologiquement, on doit avoir une déception, un stress, une anxiétude, un problème quelconque psychologiquement qui a crasé. Mais physiologiquement, on doit avoir des problèmes de santé chronique qui l'attend la cali, que le pas jamais de temps, il pas jamais chercher qu'on est pour le gérer. Mais ça c'est pour garçons. Oui, et pour filles tout. Pour filles tout. Filles doit avoir des troubles hormonaux. OK? Il doit avoir un kiss à l'ovaire, il doit avoir un polype qui a grandi dans le col utérus, les côtés que il y a un problème que chaque temps le fait bagaille. Alors, si tu me permets de parler ainsi, chaque temps, dans le rapport sexuel, il gagne ça que y aurait des douleurs. Bagaille là, on t'y trop dur pour dire. Non, c'est pas que le trop dur. Moi-même, c'est comme ça me parlait dans l'émission PAM. Okay, mais sauf que, entre guillemets, nous toujours dit ça, nous avons des gens qui soi-disant, ont des oreilles chastes. Trop chastes. Entre guillemets, mais pour moi, c'est des restes avec blanc. OK? Excusez-moi si je me dis ça. Pour moi, c'est des gens qui restent à monde parce que pareil, mes identités, pareil, mes têtes. Donc, créole, c'est langue, on doit dire tout ça, vous voulez en créole. Okay. Pour que ça, français, a dit tout ça, vous voulez dans colle en français, américain, ou même, on va dire en créole. Oui. Parce que votre tête ou votre identité, avec un mauvais préjugé. OK? Donc, ça veut dire qu'on est là, on n'est capable pas de dire rapport sexuel, nous dit bagaille. Oui, nous dit fait bagaille. Okay. Fait bagaille, c'est normal. Donc, ça mesdames qu'on gagne après un rapport sexuel? Donc, il doit avoir des douleurs, il doit avoir un pile de douleurs, et puis il ne pas chercher qu'on est qui ça qui a l'origine de douleur. Ça, et puis, tout décider, il ne pas faire parce que chaque temps, il fait il y a une douleur. Ça qu'on fait, Marie lui-même, un petit genre, désappointé pour la diquette, ça passe madame moi. Comprenez? Donc qui côté problème ça ressorti, mais c'est souvent un problème d'éducation. Et en plus de ça, mon surtout dans le pays d'Haïti, dans le pays tiers mon pas aimer aller à docteur, il pas aimer aller chercher qu'on ça ou gain, il plus faire automédication, il plus chercher qu'on est aux amis dit mon cher me un tel problème, de prendre tel médicament et puis sortant derrière même yo prendre yo la gueule là-dedans alors que pas même métabolisme, quoi pas fonctionner même genre, il doit bon pour Wendell, il pas bon pour moi. OK? Donc, ce n'est pas quelques cas comme ça que nous gagnons. Maintenant, nous avons cause toujours. Donc, d'abord, nous avons des causes. Yep. Et l'opinion de cause, c'est à ce moment-là qu'on explorer justement qui coto par l'intervenu. Carrément. Okay. Carrément. Maintenant, le sexologue, psychologue, en même temps, il va avoir des médicaments lui-même? Ah oui, oui. Vous prescrivez des médicaments? Nous prescrivons des médicaments. Mais qui est-ce qui gagne le dessus entre... En termes de réaction. En termes de réaction. Non, on décante. Si nous venons pour une consultation psychologique, là c'est une autre paire de manches. Mais si nous venons pour un diagnostic sexologique, là qu'on y a là, dépendamment de ça, il y a comme problème. Comme moi, tout à l'heure, étant homéopathe,
je ne dois pas prescrire le médicament, tout. Je dois son thérapie, me faire avec lui sans aucun médicament. OK. Parce que l'aime bonne cause là. Situation mon ne doit pas grave pour que lui prend une médication, l'hygiène une médication. Donc on y a là, juste gérer mon nan de par sa pensée, de par parce que ce qui arrive c'est qu'en pile monde pas connaît. Le corps de l'homme a beaucoup de capacités. Une fois qu'on entre dans nous-mêmes, on relaxe. Vous pas qu'être l'autre problème qu'on a gérer dans le corps. Dis-nous, docteur, excusez-moi si je m'interromps. Et nous sommes capables d'un dysfonctionnement au niveau sexuel. Érectile, bon, sexuel, si vous voulez. Et maintenant, je commence à réfléchir pour me dire qui est-ce pour moi? Un sexologue ou bien un urologue? OK. D'abord. Qui ont aidé? Moi-même, comme toujours. Dans le choix, ça. D'accord. Moi-même, comme toujours dit, il est toujours bon que vous allez voir un médecin traitant. Il allez voir un médecin traitant, et puis le cas échéant, le médecin traitant même acheminé vers un sexologue. Et si vous avez un tel problème, là, un urologue d'abord, c'est bien. Parce que l'urologue, là, il peut faire diagnostic dans le corps pour regarder qui côté tout problème dans ce type. Mais s'il vient jeune, sexologue là directement, sexologue là après diagnostic pas, il doit avoir un urologue. Mais la différence entre les deux, c'est qui ça? Oh, il y a une énorme différence. Un urologue, il occupe de partie sexuelle garçon dans toute son intégralité, alors que sexologue là lui-même, il occupe de la pensée de l'homme jusqu'à son sexe, parce que le sexe est d'abord mental. OK, mais pour la femme et pour l'homme. Un paquet de différences. Donc là, c'est médecin traitant, mon cap canalisé vers qui aller? Si mon a un médecin traitant, et si médecin traitant, tout pas égoïste. Parce que il y a des gens qui ont traité un patient, les patients arrêter la carrière, il faut me dire bien c'est. Est-ce que je dois dire ça? Mais c'est comme ça le monde là à l'heure actuelle. Donc, on ne peut pas le cas docteur pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et puis on ne va jamais traiter vraiment. Est-ce que vous rencontrez des patients qui sont obligés de mourir? Ils sont morts qui viennent d'un problème sexuel ou bien d'un dysfonctionnement sexuel. Vous dites mourir dans sens plein thème, ou bien on va parler... Non, ce n'est pas organe qui mourir net. Non, je parle de que problème que le gagne, il n'est pas traité et que le tuer. Là, on parle de... On va voir ça. Non. Par exemple, on doit avoir un prostate, problème prostate, côté que glande prostatique lui-même, il fonctionne mal. Et puis, on a d'autres complications qui viennent mener à un cancer de la prostate. T'as là, docteur, on dit que la glande prostatique fonctionne mal, ça veut dire qui ça? Oui, c'est une glande que mon a gagné. Oui, bon. Une idée de qui ça l'est, mais c'est fonctionner mal là, on comprend. Oui, fonctionner mal. Par exemple, il y a des gens, ça aime toujours conseiller les gens, arriver à un certain âge, par exemple, depuis 40 ans, il faut commencer à faire des tests, car urologue, pour faire des touchés pour bien des examens sanguins pour voir comment que... Qu'est-ce qui est plus efficace en lui, docteur? Moi, je toujours conseiller toucher et sanguin. Tous les deux bons, mais il y a des médecins qui... Non, mais c'est tous les deux bons, docteur, pour ça, mon riche. Tous les deux bons, par exemple, capable d'entendre sur ça, c'est facile là. Justement. En fait, femme du bien, dans le temps, c'était toujours palpé que médecin était toujours palpé, patient, pour voir comment le corps a évolué dans ce sens-là. Maintenant, la technologie avait très avancée, qu'on y avait une petite prise de sang, médecin doit voir comment que mon... C'est mon problème. Bon, tu peux de sang, on va le souffrir. Oui, un petit piqûre après ça. Bon. Ou même des soirées, mais à faire de toucher rectal là, ou pas moi, c'est mon préféré. Docteur. Eh bien, en tout cas, encourage tout, ou même pour le faire un test, un PSA, pour regarder. Non, je ne fais pas PSA. Je ne fais pas. Et sauf, jusque-là, il semble que je ne pas mal. Ok, c'est bien. C'est bien. Docteur, puisqu'on a parlé de sexualité, c'est ça? Oui, on a parlé de sexologie, mais nous avons la sexualité. Il y a un problème toujours tandis que en pile le monde dénoncé. Et je me connais ou même qui étudie sexologie et psychologie. Est-ce qu'il arrive parfois que des écoles ou bien des parents invitent pour une faire
formation ou éducation sexuelle pour petits ou bien pour élèves. Est-ce que ça arrive? Ok, mon cher, son programme, parce que je dirige la Fondation Phoenix. Fondation Phoenix, il y a des projets dans le programme nous, que nous mettons là pour que nous aider une série d'institutions à aider aux mêmes jeunes qui ont grandi, qui regardent la télévision, qui regardent des feuilletons tout le temps à la télé, qui utilisent les smartphones, tout, côté à joindre des clichés qui viennent dans d'autres pays, qui viennent joindre. Et puis nous te mettre programme dans ce pied pour que nous soyons capables d'aider l'institution. Mais nous voulons passer via le ministère de l'Éducation nationale. Mais c'était sur, je ne me rappelle pas le nom du ministre. Maintenant, eh bien, à l'époque, il n'y a pas de branché causer ça. Il était plus gérer l'autre cause. Bon, c'est pas critiquer, il y a raison. Mais c'est des débat qui est important. Oui, à l'heure actuelle, à cause des émissions que je gagne sur radio, son radio sur la capitale là, moi j'ai plus parents qui approchent, qui disent mon cher, petit moi j'ai tel problème, dans mon bam mon aide, dans mon bam mon conseil, dans mon coacher pour moi. Quel type de problème est petit de gain? Par exemple, petit monde qui est très jeune, à l'âge de 14 ans, et puis on dit commencer à masturber et de la mauvaise manière, parce que se masturber, ce n'est pas mauvais. Mais quand on le fait de la mauvaise manière, c'est très mauvais. Parce que ça peut vous donner pas mal d'autres ennuis dans votre vie future. Donc, okay. C'est-à-dire que c'est des parents qui se prennent... exemple. C'est des parents qui se prennent Timounio. Qui se prennent Timounio à faire ça. Puis Timounio vient des complications, côté que Kounia là, il est obligé d'interpeller les parents. Les parents viennent rendre compte et puis mener un cas docteur, certes. Mais après, Timounio continue dans l'action ça. Donc la mauvaise manière, c'est la fréquence ou bien... Pas seulement la fréquence. Quand je dis la mauvaise manière, ou bien aux gens qui doivent masturber, ou pour pas jamais ça aurait les bonnes qu'on a vu. Oh. Parce que c'est... Non, mais est-ce qu'à ce moment-là, est-ce qu'on parlait, docteur, de garçons seulement? Est-ce que... Fiato, qu'on y a là, le vin, ça nous aurait une baisse de libido accrue. Côté que qu'on y a là, le vin... tellement qu'on y a la vie crasée, les vins qu'on y a là pas capable de supporter l'envie sexuelle ou bien l'homme approché il passe ça encore parce que les vins qu'on y a tout gain baisse du désir côté que les garçons approché il passe ça mais c'est le bail tête le plaisir ça nous les autostimulation que le sentit bien là-dedans. OK, donc il y a des parents qui approchent pour ça. En pile. Et le ça, ou même, on fait formation à domicile pour eux ou bien? Oui, ou bien ils viennent dans la clinique là, nous travaillons ensemble avec eux, nous travaillons. C'est une fois très important pour pas seulement travailler avec Timoun, mais pour travailler tout avec parents. Parce que, faute d'éducation, parents, qu'on agit tellement mal avec Timoun lorsque ils surprennent Timoun à faire tel ou tel acte avec quoi. Ce n'est pas mauvais. L'enfant apprend à se connaître. L'enfant apprend à se connaître. Depuis au berceau, Timoun commence à toucher col, palper col pour le connaître comment col fonctionnait. Donc, et arrivé à un certain âge, par exemple, si nous prenons l'âge de la puberté, Timoun a commencé à gagner contrôle col. L'a moyen col, l'a touché col, mais il faudrait bien que le gagne un monde qui peut canaliser dans la bonne direction. Mais fort souvent, par eux, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de l'instruction, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas capable de faire pour Timounio. Et Timounio, quand il y a l'autre amis, parler avec l'autre monde qui conseille certaines fois très mal, et puis c'est la débandade. Est-ce que vous pensez que, Jody, c'est important que tu aies envisagé, introduit des formations de ce genre dans les écoles? Moi-même, je suis pour ça longtemps et je continue à travailler pour ça. Et bientôt, là, nous avons une caravane qui pourra passer dans toute l'école à travers les 10 départements du pays. C'est un grand projet, c'est une grosse machinerie. Côté que nous pourrons parler avec, nous pourrons former tout d'abord des moniteurs qui sont même capables de former des élèves dans toute l'école. Il y a des sujets qui sont tellement tabous. Oui, nous connaissons ça. Au cas arrivé là, on est en classe. Et puis l'école a tout gazé sous contrôle. Mon cher, nous préparer pour ça et nous capables de faire travail. On commence à jeune fille qui monte sous le banc pour qu'attendre puis bien. Carrément, nous habitués. Quand on regarde des côtés, me paraît, je travaille avec jeunes filles, jeunes garçons. Les petits mounios après, ils saisi. Ils n'ont pas de connaître si tout
bagaille ça dans l'acte sexuel, dans la sexualité, comment ils viennent apprendre comment pour gérer la sexualité. Quand comme dans l'émission Wendell, moi toujours dit, il y a un bon côté dans le sexe, mais il y a un pile mauvais côté tout. Et l'aime bon côté, par exemple, dans le sexe, comme toujours dit patient, son activité à conseiller, à faire pendant chaque jour de vous capable. Parce que nous avons les hormones du bonheur qui sont au nombre de 5, eh bien, vous dégagez, vous avez sentir bien les endorphines, les sérotonine. Chaque jour, quel que soit l'âge? Pour qu'il soit dit quel que soit l'âge. Non, ça dit que chaque jour, là, moi, j'ai pas un courage pour ça. Bon, courage pour ça, ça va le dépendre. Ça va le dépendre. Parce que... Non, parce que l'autre dit le sexe est recommandé une fois par jour. Là, on dit au moins. Il y a des gens qui ont déjà... Ah, attention, il faut qu'on tranche d'âge. C'est pas vrai, au contraire. Au contraire. Dis-moi. Au contraire, arrivé à un certain âge, il y a plusieurs autres bagages. Vous pratiquez le sexe chaque jour, ou toujours vivez en santé. Vous vivez en santé très bien, mais pas n'importe partenaire. Il faudrait bien qu'on ait un partenaire, qu'on prépare, moi-même pas conseiller les gens, par-ci, par-là, pour dire que il a fait sexe, c'est bon pour la santé. Non. Il y a une façon de faire. Vous avez ménage, vous avez fiancé, vous avez madame, vous avez mari, bien nous avons de bonnes pratiques là, nous testons régulièrement pour nous contrôler le statut sérologique. Ça, c'est très important. Parce que vous devez faire ou rentrer dans une relation sexuelle avec le monde et puis vous avez même plusieurs partenaires que l'a géré. Et puis vous-même vous connaissez ou même vous connaissez seul, les mêmes oui, ou même vous connaissez ou chaste et puis vous avez même l'a géré plusieurs mondes. Donc ça c'est très important. Donc une fois que vous contrôlez le statut sérologique ou vous faites partenaire la confiance ou bien au minimum de crédit, bah cachez Dieu mon cher, vous vivez bien. Une personne qui pratique le sexe de façon quotidienne, eh bien cette personne est beaucoup plus performante au bureau, dans son travail, dans ses affaires. Eh bien, elle est toujours souriante. Arrivée au bureau, bon, si c'est une femme, puis vous lui demandez, mais qu'est-ce qui arrive? Pourquoi est-ce que vous êtes toute souriante? Elle va pas répondre. Non, certaines d'entre elles vont répondre quand même, pour dire, ah, Wendell, m'a caché tout. Oui, mais en même temps, tout qu'on a un comportement tel, et puis on déduit, ah, il s'est passé quelque chose de grave. Oui, et ça arrive parfois. Donc c'est très bon pour la santé. Et puis ça guérit pas mal de maladies, Wendell. On va t'en supposer. Et plus de 1001 maladies. OK. Plus de 1001 maladies. Je le dis et je le maintiens. Parce que, au monde qui pratique cette activité, moi, les longues activités physiques sont activités sportives que liées. OK? Et je me conseille ça, ou même regarder, capter chaque jour. Dans la bonne condition, ou mettre fait bagarre. Mais docteur, et chaque jour, en bonne condition, mais... Je vais répondre à l'autre partie. Moi, je dois on va aller, Wendell, on mange chaque jour. Il y a plus de monde qui n'est pas d'accord, me dit ça. Besoin de sexe, un besoin physiologique, comme manger, boire, faire pipi. Pour qui ça? Pourvu que je gagne énergie pour ça. Moi-même, conseiller au monde, ou qu'à dans le gym, mais autant de fois que vous voulez, chaque matin, chaque jour, surtout vers 4-5 heures du matin, parce qu'il y a un hormone qui dégage beaucoup plus dans le cerveau. Donc, il est toujours bon à ce que, ou même avec partenaire, ou entrer dans l'activité sexuelle. C'est très bon pour vous, parce que, ou après, si mon... Mais puis quand on fait mon travail, docteur? Bon, ça arrive, oui, parce que endorphine, il est dégagé. C'est des sensations de bonheur que mon a gagné. Non, parce que immédiatement. Ça dormi. Non, je vais dire à la vidéo. D'accord, oui. Il y a des gens qui arrivent, ils perdent du journée de travail, parce que ils viennent dégager de stress, de toxines. Est-ce que ça va pas développer une sorte de dépendance? Dépendance, non, du tout pas. Parce qu'une fois que mon a contrôlé, ça l'a fait, je ne pas cacher Dieu, il n'y a pas aucun problème. Il y a un auditeur qui dit que sont pensés par exemple de certains pays comme le Canada, les États-Unis qui vendent de faux pénis et cette vente marche bien chaque jour de plus en plus. Ah oui, effectivement. Pays ça a un pile monde qui pas guettant
Yo pas un partenaire côté que partenaire a temps pour eux, soit mari ou bien ménage, parce que puis des fois yo pas rencontrer à des heures régulières. Yo a le travail matin, l'elle la rentrée, l'autre la pour le travail, yo pas de chance pour rencontrer. Donc fort souvent de commun accord, yo qu'on engagé mutuellement pour que ça aurait les bootlegs là ou bien boules de geisha etc. ou bien des faux pénis. Que partenaires féminins utilisent. Maintenant, comment sauver les enfants de nos jours, docteur? C'est très important, c'est une très très belle question. Alors pourquoi je vous pose la question? C'est parce que, bon, je me rappelle, par exemple, quand j'étais gosse, quand j'étais petit, donc, on était limité à 11 de bagages. Il y a des paroles que nous même qu'à dire même. Mais aujourd'hui, tout est à portée des enfants, télévision, à Baouyo, et je dis, Dieu seul sait qui parent moyen qui peut acheter un téléphone intelligent by petite li. Et posséder un téléphone intelligent veut dire tout bagage est permis. Tout bagage. Accès à toute information, tout ça qui a rapport avec le sexe. Et il y a des gens qui même dit que parfois, Timounio qu'on même dépassé par rapport à ça que vous connaissez. En quelques secondes, comment sauver les enfants de nos jours, docteur? Ça qu'a fait pour vous, pour Timounio? Mon cher, m'a rappelé que ce n'est pas que longtemps Timounio pas de bagaille tout, non? Timounio était aussi qu'on bagaille tout. Non, pas autant, docteur. Pas mais pas de divulgation ça qui fait aujourd'hui, parce que aujourd'hui, 80 à 90% de Timoun ont une possibilité pour un téléphone, pour aller sur Internet, etc. Ils viennent vivre plus de bagailles. Mais longtemps, tout bagaille, ils étaient fait de bouche à oreille, ils étaient dit tout. Docteur, Docteur, croyez-moi sur paroles. Quand elle me parle avec un pile grand monde qui comprennent très tard que ça a été c'était ça lié aujourd'hui. OK? Je fais un pile enquête, je fais un pile recherche sur ça. Il y a un pile grand monde qui dit c'est le grand monde. Ah, mais justement, ça m'a dit. Ils comprendre ça qu'on a les été jeunes. Que pas de comprendre ni. Justement. Mais il y a un manque d'information. Justement, ça me dit vulgarisation pas faite assez pour que grand monde ça dans le temps te comprendre. Mais la était toujours. Maintenant que l'information est disponible maintenant. Est-ce que nous devons dire que ça OK, barrière libre? Non du tout. Timounio il y a danger. Il y a danger, il y a péril dans la demeure. Ouais, Kounia là, nous venons constater que il y a un pile jeune fille qui est enceinte trop tôt. On dit trop tôt. Ils sont enceintes à un âge côté que corps yo pas capoter timoun là. Ça que relève une grossesse précoce. Ils sont enceintes à un âge côté que corps utérus ça relève matrice qui a un pile problème. Une fois que jeune fille a commencé une relation sexuelle trop tôt, avant l'heure, il y a plus de chances pour le cancer de col de l'utérus, bonheur. Il y a plus de chances pour le cancer de col matrice, bonheur. Parce qu'il est entré dans une relation sexuelle bien avant l'heure. Est-ce que vous avez l'âge vraiment pour mon dans une relation sexuelle? Pas gain. Une fois que jeune fille, ça ici plus son bagage sociétal et moral. Une fois que jeune fille, lui-même, il entre dans l'âge puberté, il commence à gagner première règle. Col a demandé ça, son bagage normal. Non mais alors en plus de col qui a demandé ça, lorsque lui-même il a accès à c'est là m'dou qui gagne danger, c'est là. Maintenant on parent lorsqu'on connaît petit tout, commence à entrer dans l'âge ça ou pour devoir pour surveiller et aider, faire de les amis, faire de les bons amis. Pas courir d'elle, parce que depuis qu'on a couru d'elle, il peut parler avec voisin, voisine, non, l'autre ami, qui a conseillé le mal, qui a plagué le problème pour parler avec elle, comme bons amis, et puis, le conseil. Si vous n'avez pas assez d'intelligence, si vous n'avez pas assez de connaissances dans le domaine, cherchez moi. Docteur. Pas divine là, mais cherchez moi. Non, alors, je finis avec, parce que l'arrivée sur nous rapidement, je ne veux pas que nous fassions même bagarre, grand monde l'entendait qu'on fait faire, côté que c'est petite fille seulement à parler. Et vous dites péril dans la demeure pour petit filles et petit garçon. Mais il y a un pile danger pour petit garçon et tout. Il y a un pile danger. Petit garçon lui-même il entre dans une relation sexuelle avant l'âge, mais il tout gagne. Parce que c'est dans l'âge ça que petit monde n'a pas état d'âme. Côté moral pour le penser, ça fait moral côté cartésien, la pensée, la réfléchir, il pas gagne. Mais une fois que laguer et du laguer mal n'importe l'autre malheur qui arrive, il peut prendre des IST.
les capres aussi des maladies très graves. Donc maintenant, Timoun Sao, comment encadrer? Comment encadrer? C'est d'abord dans les home forts, dans les cantons, dans les associations, dans les quartiers, dans la maison également, côté que pour parents, yo, parler avec eux, montrer eux qui danger gagne, montrer eux qui bon côté tout gagne, parce que il y a bon côté dans l'acte sexuel. Vous déjà, charger avec bon côté. Charger avec bon côté. Montrer eux comment pour rentrer là-dedans et pas entrer là-dedans à bouche que veux-tu n'importe comment. Mais malheureusement, on ne peut pas dire ça. Qui proportionnalité gagne entre bon côté et mauvais côté. C'est bien malheureusement, mais pour l'autre émission, on n'est pas capable de parler davantage parce que je suis conscient que l'heure est arrivée. C'est un plaisir pour nous dégager, docteur. C'est la première aujourd'hui, malgré que nous parlons très souvent. Oui. Mais on a gardé le contact et bientôt, nous avons l'autre émission pour nous capables de rendre nous utile, rendre émission Le Point utile à parents, à famille, docteur. Et moi, je serai toujours disponible, je serai toujours disposé à vous servir, à servir la population haïtienne, à servir ma patrie, puisque je suis un Haïtien dans l'âme, je veux rester un Haïtien et je veux continuer à aider. Donc, un numéro de contact, si on veut me rejoindre, je suis au 38 96 56 76. Je reprends 38 96 56 76. Merci, docteur Sylvestre Ulrich Francillon. C'est un bon moment qu'on a eu ensemble ce matin, espérant que ces moments-là ont été profitables, utiles au public de Métropole. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Passez une bonne journée et à bientôt. Merci Wendell et à bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.